Bienvenue dans cette formation. Si tu es ici, c'est sûrement parce que tu veux créer un compte PayPal qui fonctionne à 100%, même si tu vis dans un pays africain où PayPal est limité. Moi aussi j'ai été dans cette situation. Alors j'ai creusé, testé, et aujourd'hui, je vais te partager une méthode simple, légale et qui fonctionne, sans avoir besoin de société offshore, sans acheter un numéro virtuel, sans adresse étrangère, et sans utiliser de VPN. Et c'est exactement ce que je vais te transmettre ici, étape par étape. Objectif de la formation. À la fin de cette formation, tu sauras créer un compte PayPal Business fonctionnel depuis l'Afrique, qui te permettra de recevoir de l'argent depuis l'étranger, lier ta carte Visa et retirer ton argent vers ta carte Visa. Et tout ça, sans passer par des méthodes compliquées, ou risquées comme les VPN, faux documents, ou sociétés offshore. Public visé. Est-ce que cette formation est pour toi? Oui, si tu veux recevoir des paiements comme l'argent de tes cadeaux en live TikTok, ou les revenus du programme de récompense TikTok. Tu es freelanceur, étudiant, ou petit entrepreneur qui veut être payé via PayPal. Tu fais du coaching, vente de services digitaux, ou tu reçois de l'argent d'amis ou de clients à l'étranger. Cette formation est pensée pour les personnes qui veulent un compte business pour des montants modestes, sans risque de blocage. Par contre, attention, cette formation n'est pas adaptée à ceux qui veulent faire du dropshipping où il faut encaisser plusieurs milliers d'euros, ou recevoir de gros montants, exemple, plus de 100 000 euros ou plus de 60 billions de francs CFA, ou plusieurs transactions clients par jour. Gérer un compte avec beaucoup de réclamations clients, ou de litiges. Dans ces cas-là, il est fortement recommandé de créer une société offshore et créer son compte pour éviter les blocages. Ce que cette formation n'est pas. Ce n'est pas une méthode miracle. Ce n'est pas un hack, ou une triche. Tu dois suivre chaque étape sérieusement. Comment bien suivre cette formation? Prends de quoi noter. Mets les vidéos en plein écran pour bien suivre les démonstrations. Si tu bloques à une étape, mets pause, reviens en arrière, prends ton temps. Et surtout, suis bien les modules dans l'ordre. Et ensuite, dans le module 1, on va voir pourquoi PayPal bloque certains pays africains, quels sont les pays compatibles, et comment tu peux créer ton compte facilement même si tu ne vis pas dans ces pays. On se retrouve tout de suite pour la suite. Let's go! Pourquoi PayPal bloque les comptes africains, plus stratégie simple pour contourner légalement. Pourquoi PayPal bloque certains comptes en Afrique? Avant de créer ton compte, il faut comprendre pourquoi les comptes PayPal sont souvent bloqués en Afrique. Voici les raisons principales. Beaucoup de personnes utilisent un VPN pour créer un compte dans un autre pays. Mais plus tard, quand PayPal détecte une connexion depuis une adresse IP locale, il considère ça comme une activité suspecte, et le compte peut être limité. Si tu ouvres un compte avec une fausse adresse aux États-Unis ou en Europe, PayPal peut te demander une preuve d'adresse, une carte d'identité ou un passeport du pays déclaré. Et si tu ne peux pas fournir ces documents valides, ton compte est immédiatement suspendu. Recevoir de gros montants dès les premiers jours, exemple, 500 € ou plus. Avoir plusieurs comptes connectés à une même adresse IP ou appareil. PayPal utilise une intelligence artificielle très stricte qui surveille tout ça. Pourquoi certains pays africains n'ont pas accès à PayPal complet? PayPal classe les pays en 3 catégories. Pays avec accès total, tu peux envoyer, recevoir et retirer de l'argent. Pays avec accès limité, tu peux payer en ligne, mais tu ne peux pas recevoir d'argent. Exemple, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso. Pays non éligibles du tout, impossible de créer un compte PayPal. Exemple, RDC, Tchad. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. Parmi elles, on a le problème de fraude. Dans certains pays africains, il y a beaucoup d'arnaques sur Internet. Quels sont les pays africains compatibles que nous allons utiliser? Dans cette formation, on va contourner légalement les restrictions, sans VPN, en passant par des pays africains autorisés, comme Afrique du Sud, Maroc, Égypte, Kenya, Lesotho. Ces pays permettent de recevoir de l'argent avec un compte personnel et business, de vérifier son compte avec une carte Visa. Et tu peux créer un compte dans l'un de ces pays, même si tu n'y vis pas, à condition d'utiliser des vraies informations cohérentes. C'est ce qu'on va voir ensemble. La stratégie qu'on va utiliser dans cette formation. Voici ce que tu vas apprendre à faire étape par étape. Étape 1. Créer un compte business PayPal dans un pays africain autorisé, comme le Maroc ou le Kenya. Étape 2. Utiliser tes vraies infos, nom, email, téléphone, etc. Pas besoin de numéro du pays ciblé. Étape 3. Lier une carte Visa fonctionnelle, comme celle d'UBA, EcoBank, ou une carte virtuelle acceptée. Tu pourras ensuite recevoir ton argent et le retirer facilement. Module 2. Avant de rentrer dans la pratique, il vous faut 1. Créer une nouvelle adresse email dédiée à ça. 2. Télécharger l'application PayPal, disponible sur ton Play Store. Dans certains pays d'Afrique, l'application PayPal n'apparaît pas dans le Play Store. Donc je vais te montrer comment l'avoir. 3. Accéder au site PayPal du pays ciblé. Selon ton pays choisi, le site PayPal peut ne pas s'ouvrir dans ton navigateur, par défaut. La solution, c'est
Tapez dans Google, PayPal, les autos, sites ou PayPal, Maroc, inscription, etc. Ou saisis ces liens directs, www.paypal.com/ls ou www.paypal.com/ma, etc. Enregistre ce lien car parfois il ne s'affiche pas directement depuis la page d'accueil globale de PayPal. 4. Avoir une carte bancaire Visa, pour lier plus tard à PayPal. Conseil de sécurité, à suivre impérativement. Ne réutilise pas un numéro de téléphone qui a déjà été associé à un compte PayPal bloqué. Cela peut entraîner une détection automatique. Évite d'utiliser un téléphone qui a déjà servi à créer plusieurs comptes PayPal, surtout si certains ont été bloqués. Il est fortement recommandé d'utiliser un autre appareil pour la création d'un nouveau compte, afin d'éviter tout lien ou suspicion technique de la part de PayPal. On passe à la pratique. Ok, maintenant c'est le début de la pratique de cette formation. Pour commencer, nous allons créer une nouvelle adresse email. Pour cela, je vais me rendre dans Gmail. Ensuite, je clique sur « Ajouter une autre adresse ». Je clique sur Google. Alors, j'y vais. Je veux créer un compte pour mon usage personnel. Donc je mets le nom. Je suis en train de créer mon email. Voici ce qu'on me propose. Je vais prendre ça. Donc, chez vous, on peut vous demander de mettre votre numéro de téléphone. Pour moi, ils ne m'ont pas demandé parce que j'avais créé une adresse email avec mon numéro. Et j'accepte. Je viens de créer mon compte email. Voici le nouveau compte. Je clique dessus. Pour le moment, il n'y a pas de message. Une fois le compte créé, on va installer PayPal. Je vais ouvrir Play Store. Je fais une recherche. PayPal. Je recherche PayPal? Et voici PayPal. Il se peut que chez vous, vous ne voyez pas PayPal sur Google Play Store en fonction de votre pays. Il y a des pays quand ils recherchent PayPal dans Google Play Store, il n'y en a pas. Je vais vous montrer comment régler ces problèmes après ça. Pour le moment, on continue. J'installe. On attend l'installation. Ok, je viens d'installer PayPal. Maintenant je vais installer Zoom. Zoom, c'est l'application de PayPal. Mais on ne va pas l'utiliser ici. Xoom Money Transfer. Je clique dessus pour rechercher. Mais vous voyez que je ne trouve pas l'application ici. L'application n'est pas disponible dans mon pays. Donc je vais utiliser une méthode pour la télécharger. Il y aura des gens aussi, ils ne verront pas PayPal dans leur Play Store. Chez moi, il y a PayPal, c'est Zoom qui n'est pas disponible.
Utilisez la même méthode pour installer PayPal si vous ne le trouvez pas dans votre Play Store. Donc pour ce cas, on va utiliser un VPN. Je vais installer un VPN. Vous cherchez ce VPN. VPN Server in Russian, je clique pour rechercher. Voici l'application. Vous l'installez. On va installer l'application. On vient de l'installer mais ne le lancez pas maintenant. Il ne faut pas l'ouvrir d'abord. On va aller dans les paramètres. Dans les paramètres du téléphone. Vous cherchez Applications. Donc gérez les applications. Vous allez chercher Google Play Store. Même si vous n'avez pas le même téléphone que moi, allez dans les paramètres et cherchez les applications. Vous allez rentrer dans les paramètres et au niveau des applications, cherchez Google Play Store. Et voici le Play Store ici, donc je clique dessus. Et je vais supprimer les données. D'abord, je vais vider le cache. Je clique sur OK. Ensuite je clique encore sur « Effacer les données ». Je valide sur OK. Les données viennent d'être effacées. Ensuite, je ressors. Je vais activer le VPN que j'ai installé. Voici ça ici. Je clique dessus. Et clique sur Autoriser. Donc je vais sélectionner un pays. Donc vous allez cliquer ici et vous choisissez la France. Prenez ce qui est gratuit. Donc vous cliquez sur ça. Et on va couper la publicité. Donc je vais couper la publicité. Cliquez sur « Se connecter au VPN sélectionné ». Donc, je clique dessus. Je clique sur OK. J'attends que ça se connecte. Connexion en cours. OK, on vient de se connecter. C'est bon. Une fois que le VPN est connecté, vous sortez. Vous partez dans Google Play Store. Je vais fermer et réessayer. Ça donne maintenant. Je clique sur « Pas maintenant ». Maintenant vous allez changer votre nouveau compte. Connectez-vous à votre nouvelle adresse email. Je clique ici et je sélectionne la nouvelle adresse que j'ai créée. Vous connectez à votre nouveau compte et cliquez sur Accepter. Je viens de connecter au compte que je viens de créer. Maintenant je vais rechercher l'application que je n'avais pas retrouvée. Zoom Money Transfer. Clique dessus. Et voici l'application qui apparaît. Rappelez-vous quand je l'avais recherchée, je ne l'avais pas trouvée. Ce qu'il faut retenir ici. Si vous recherchez PayPal pour installer et que vous ne le trouvez pas, utilisez simplement la même méthode. Donc je vais l'installer. Ma connexion est lente aujourd'hui, mais on patiente que ça s'installe. Cette application permet de transférer votre argent PayPal vers votre mobile money comme Orange Money. Mais c'est quand tu as un PayPal créé à l'international. C'est-à-dire quand tu es en France, Espagne, Royaume-Uni, etc., tu peux transférer de l'argent vers l'Afrique par Orange Money, etc. Mais vu que nous sommes en Afrique, et nous allons passer par des pays africains, cette application ne marche pas. Mais ne vous inquiétez pas, parce que vous allez pouvoir transférer votre argent vers votre carte Visa que vous allez lier. Et enfin aller au guichet automatique pour le retirer. Ok, je viens juste de l'installer Zoom, donc c'est bon. Si vous finissez d'installer l'application, déconnectez-vous du VPN.
Je viens de me déconnecter. La dernière chose à avoir, c'est une carte Visa. Parce que sans ça, votre compte ne sera pas vérifié. Il y a plusieurs façons d'avoir une carte Visa. Mais le plus simple, et c'est ce que moi je vous conseille, c'est d'aller dans une banque de votre ville avec votre pièce d'identité et d'acheter votre carte Visa. Vous pouvez avoir des cartes Visa virtuelles aussi en fonction de votre pays. Par exemple, ceux qui sont en Côte d'Ivoire peuvent acheter leur carte sur l'application Jamo et Push CI. Ceux du Cameroun peuvent l'avoir sur l'application Paysika, ainsi de suite. Voici un exemple de carte que j'ai ici. Moi je suis au Burkina Faso. Voici la carte que j'ai. Si vous partez à la banque, vous pouvez avoir la carte le même jour. Elle coûte à peu près 10 000 francs. Je vous conseille d'avoir votre carte Visa qui est prête avant de passer au module suivant. Module 3. Création pas à pas d'un compte PayPal. Vérification du compte PayPal. Nous allons créer le compte PayPal, proprement dit. OK. Suivez les étapes pas à pas. Donc pour commencer, vous allez partir dans Play Store, installer un navigateur. L'objectif c'est d'installer un nouveau navigateur que vous n'avez jamais utilisé pour essayer de créer un compte PayPal. Nous, on va utiliser l'application Opera. Vous le recherchez. Vous installez Opera. Une fois installé, vous l'ouvrez. Donc on va utiliser Opera pour travailler. Maintenant dans la barre de recherche, vous allez taper PayPal, plus un des pays que j'ai cité dans le module précédent. On va choisir un des pays que j'avais cité. J'ai cité 5 pays au-dessus. Nous on va choisir les autos. Sinon les 4 autres pays, vous pouvez passer par eux pour créer. Je fais recherche. Et voici PayPal, LS. LS c'est le Lesotho. On va passer par le Lesotho. Si vous voulez passer par les autres pays, faites la même chose. Recherchez par exemple, PayPal Kenya. Vous le cherchez. Donc il faut faire attention, vous voyez ce qui est ici, CBF. Ce n'est pas ça. Je descends. Et voici KE, qui veut dire Kenya. Donc on peut utiliser ça aussi pour créer. On peut utiliser aussi PayPal Maroc. Je fais la recherche. Et voici PayPal MA. Je pense que vous l'aurez compris. Donc nous on va utiliser PayPal LS. On fait recherche. Voici PayPal LS. On va créer notre compte avec PayPal LS. Donc on clique dessus. Avant que je continue. Les pays où PayPal ne marche pas. Il se peut que vous faites cette recherche et que ça n'affiche pas. Dans ce cas, ce que vous allez faire, vous allez écrire paypal.com/ls. Et lancez la recherche. Vous voyez que ça revient à la même chose. Normalement, avec toutes ces explications, vous allez pouvoir accéder à PayPal. Maintenant, la page est en anglais. On va donc la traduire. On clique sur Traduire. L'interface est en français maintenant. Cliquez sur Inscrivez-vous gratuitement. Choisissez Compte d'entreprise. Donc on va cliquer sur Compte d'entreprise. Je clique sur Continuer. Ici on me demande mon prénom et mon nom. Vous, à votre niveau, mettez vos vraies informations. Mettez le nom et prénom qui figurent sur votre carte d'identité. Mettez ici l'adresse email. Donc je vais mettre l'adresse email que je viens de créer récemment.
Donc je vais aller chercher puisque je viens de le créer, je ne me rappelle pas bien. Ok, donc c'est ça qui est là. Voici l'adresse email. Donc je vais aller le mettre là-bas. N'oubliez pas de mettre votre nouvelle adresse email. Ensuite, je dois créer un mot de passe. Le mot de passe doit être entre 8 à 20 caractères. Donc je mets un mot de passe. Je vais mettre ça. Ok, après avoir mis votre mot de passe, il faut l'écrire à quelque part pour ne pas oublier. Donc après ça, vous cliquez sur « J'accepte » et cliquez sur « Accepter » et créer le compte. Donc on attend que ça charge. Ici je dois confirmer mon adresse email. On clique sur « Envoyer un code par email ». Donc on clique dessus. Ils doivent m'envoyer un code. Je vais aller chercher le code. Normalement le message doit venir ici. Ils viennent de m'envoyer un message. Donc je vais copier le code. Je clique dessus. Je copie, et repars. Puis, je le colle. Je clique sur le soumettre. Et c'est bon. On dit que c'est prêt. J'attends que ça charge. On me dit, activez votre compte pour commencer à utiliser PayPal. Donc je clique sur, allons-y, OK. Je clique sur ça. Vous cliquez sur ce point. Type d'entreprise. Prenez, individuel. Et on clique sur, suivant. OK, maintenant on dit, quelle est votre date de naissance? Je répète encore, mettez votre vraie date de naissance. Nationalité, mettez votre nationalité. Si vous êtes togolais, mettez le Togo. Si vous êtes ivoirien, mettez Côte d'Ivoire. Je suis au Burkina, donc je vais chercher mon pays. Voilà donc, c'est mon pays. Voici mon pays. On me dit de mettre mon numéro de téléphone. Donc je clique dessus. Numéro de téléphone. Mettez votre vrai numéro. Il se peut qu'ils envoient un code de vérification sur votre numéro. On continue. Ligne d'adresse 1. Vous mettez seulement votre quartier. La ligne d'adresse 2 n'est pas obligatoire. Donc vous pouvez sauter ça. On dit « ville ou village ». Mettez votre ville. Donc je mets « Ouagadougou ». Région. Vous mettez la région.
Par exemple, Ouagadougou est situé au centre. Donc je mets « Centre ». Le code postal. Ici, il faut mettre seulement l'indicatif de votre pays. Par exemple, pour la Côte d'Ivoire, c'est 00225. Moi je vais mettre 00226. Comme vous voyez, je clique sur Suivant. Comment s'appelle votre entreprise? Au fait, c'est le nom que les clients verront quand ils vont vous envoyer de l'argent. Donc, vous pouvez cocher simplement ça. Soit vous écrivez le nom de votre entreprise. Soit vous cochez cette case, et ils vont utiliser votre nom. Donc je vais cocher, et ils ont mis mon nom. Quel est votre numéro d'enregistrement d'entreprise? On n'a pas de numéro, donc on laisse. Maintenant, on dit quelle est la monnaie principale de votre entreprise? On a l'habitude d'utiliser beaucoup l'euro. Si vous voulez, vous changez et mettez l'euro, donc vous cliquez ici. Et voici l'euro. Ou bien vous pouvez laisser le dollar. Ensuite, que vendez-vous? Donc on va cliquer et choisir un service. Si vous avez un service que vous faites, mettez le service. Mais si vous ne trouvez pas votre service, choisissez seulement un service parmi ceux qui sont proposés. Je vais chercher un service. Voilà, moi je vais prendre ça. Réseaux informatiques et services d'information. Donc je mets ça. Vous pouvez choisir ça aussi. OK. Et on continue. Avez-vous un site web? Donc si vous avez un site web que vous utilisez actuellement. Cochez oui et vous mettez le site ici. Si vous n'avez pas de site, vous mettez non. Voilà. On dit, quelle est l'adresse professionnelle de l'entreprise? Vous cochez la case si vous voulez qu'ils utilisent les mêmes infos que vous avez renseignées au-dessus. Donc je coche. Et je clique sur « Suivant ». OK, vous êtes prêt. Allez à la home page. On attend le chargement. Le compte a bien été créé. Mais ce n'est pas encore fini. On dit de « lier notre banque », comme vous voyez. Je vous montre comment faire. Il faut lier votre carte pour pouvoir faire vos transactions. Pour lier la carte, cliquez ici. Cliquez sur « Payer et soyez payé ». Vous allez voir « Banque et carte ». Vous cliquez dessus. Cliquez sur « Lien d'une carte ». Voici un exemple de carte que j'ai ici. C'est la carte que j'ai prise à la banque. Je ne peux pas vous montrer tout parce que les informations sont confidentielles. Il faut aller chercher une carte. Ici vous allez entrer le numéro de la carte. Par exemple, chez moi, le numéro commence par 4132. Donc, je commence, on va voir. 4132. Ils ont déjà détecté la carte. Je ne vais pas mettre mon numéro ici. C'est juste pour vous montrer. Que ce soit une carte physique que vous avez prise à la banque, ou bien une carte virtuelle, c'est la même chose. Donc vous pouvez mettre ici. Choisissez le type de carte. Ensuite mettez la date d'expiration. Et enfin, vous mettez le code de sécurité. Le code de sécurité, c'est seulement 3 chiffres, qui se trouvent sur le dos de la carte. Ce n'est pas compliqué. Si vous avez la carte seulement, vous verrez toutes ces informations sur la carte. Après avoir mis tout ça, cliquez sur « Carte Link » pour ajouter votre carte. Mais avant tout ça,
il faut s'assurer qu'il y a de l'argent sur la carte. Parce que PayPal va facturer de l'argent avant de lier la carte. Il faut avoir au minimum 1000 francs sur la carte. Maintenant ce qu'on va faire, on va connecter notre compte à l'application PayPal qu'on avait téléchargée. Voici l'application ici. Je lance l'application PayPal. Donc on clique sur « Connexion ». Je vais mettre mon email. Et cliquez sur « Suivant ». Il reste à mettre le mot de passe. Je vais mettre mon mot de passe. Je viens de me connecter. Et là, il y a un point rouge sur mon profil. Je clique dessus pour voir. Je clique sur la notification. Ok, vous voyez. On dit ici que je dois enregistrer une carte. De l'autre côté, je vous ai montré comment enregistrer la carte. C'est parce que je n'ai pas mis de carte là-bas qu'ils m'ont envoyé le message ici. Vous voyez, ajoutez les informations de la carte. C'est la même chose que je vous ai montré. Vous voyez, le numéro de la carte, date d'expiration, etc. Il faut mettre tout ça d'abord avant de pouvoir envoyer ou de recevoir de l'argent. Ici les deux messages c'est la même chose. C'est parce qu'on n'a pas mis la carte. Raison pour laquelle vous devez avoir votre carte et l'ajouter avant de continuer. Maintenant on dit, confirmez votre numéro de téléphone. Cliquez ici, pour rechercher votre pays. Moi, je mets Burkina Faso. Et là je mets le numéro ici. Après avoir mis votre numéro, cliquez sur « Envoyer le code ». Ils vont vous envoyer un code dans votre numéro. Et vous allez chercher le code et le mettre ici pour confirmer votre numéro. Une fois que vous avez ajouté une carte et mettre votre numéro ici, pour valider le numéro. C'est tout. Vous pouvez commencer à utiliser PayPal. Mais pour certains, ils vont demander la photo de leur carte d'identité pour confirmer leur identité. S'ils vous demandent ça, envoyez-moi un message sur WhatsApp ou sur Instagram pour que je vous assiste. D'ailleurs, je vous expliquerai comment le faire plus tard. Suivez toutes ces étapes parce qu'elles sont nécessaires pour éviter le blocage de votre compte. Maintenant, évitez de recevoir de l'argent le même jour. L'objectif c'est d'avoir un compte PayPal solide qui va durer dans le temps. Donc ne soyez pas pressés. Il faut attendre au minimum 3 jours avant de transférer de l'argent dans votre compte. Et ça aussi, votre premier transfert ne doit pas atteindre 100 $. On se retrouve au module suivant. Ok, on se retrouve pour la suite de ce module. Je vous disais que PayPal va demander à certaines personnes d'envoyer leurs pièces d'identité afin de vérifier leur compte. Eh bien, j'ai attendu quelques jours, et ils m'ont envoyé un message me disant d'envoyer ma pièce d'identité pour vérifier mon compte. Je vous montre ça. Donc, je vais accéder à PayPal. Et voici le message. Si vous voyez ce message, ne vous inquiétez pas. Bien vrai que c'est rouge, ça fait peur. Mais c'est pour vérifier si les informations fournies lors de la création sont conformes à votre pièce d'identité. C'est la raison pour laquelle je vous disais de mettre vos vraies informations. Donc on va y accéder. Soit vous cliquez sur ça directement, soit vous cliquez sur votre profil là. Ça revient à la même chose. Comme vous voyez, votre compte est restreint. Remédiez à cela. On va cliquer dessus. Je vais mettre mon mot de passe.
Je vais mettre une pause pour mettre le mot de passe. Ok, je viens de mettre mon mot de passe. Je clique sur « Continuer ». On attend le chargement. Nous avons besoin d'informations de votre part. Télécharger une pièce d'identité avec photo. Donc on va mettre ici. Je vais aller chercher la pièce d'identité. Allons dans la galerie. On se retrouve dans la galerie. Ok, vous allez prendre la photo de votre pièce d'identité. L'avant et l'arrière. Voici des images pour illustrer. Par exemple, ça sera l'avant de votre pièce d'identité, là où se trouve votre photo. Ensuite, il y a l'arrière de votre pièce d'identité. Donc, vous allez prendre les deux. Comme vous voyez, ça c'est juste un exemple pour illustrer. Donc, vous à votre niveau, vous allez prendre l'avant et l'arrière de votre pièce. Ensuite, vous allez dans Canva. Vous allez dans votre navigateur, vous cherchez Canva. Une fois dans Canva, vous cherchez quelque chose comme « portrait ». On va prendre ça pour la modifier. Je vais supprimer ces éléments pour la laisser vierge. Maintenant, comme c'est vierge, je vais importer les deux photos. Voici les deux photos ici. Je prends la première photo. Donc je clique dessus. Voilà, je vais la positionner comme ça. Ensuite, je vais importer la deuxième photo. Alors comme vous voyez, j'ai mes deux photos, l'avant et l'arrière. Ainsi je vais la télécharger maintenant. Dans le type de fichier, choisissez PNG. Puis vous téléchargez. Ok, le téléchargement est terminé. Maintenant, je retourne dans la galerie et la voici. C'est cette photo qu'on va envoyer à PayPal pour vérifier notre compte. Je vous rappelle que c'est juste pour illustrer. Vous, à votre niveau, vous prenez la photo de votre pièce, l'avant et l'arrière, et faites la même procédure. Une fois que vous avez collé les photos, on retourne dans PayPal. On va cliquer sur télécharger une pièce d'identité avec photo. Donc on clique dessus. Quel document souhaitez-vous télécharger? Voilà, vous lisez ces informations pour comprendre. On va cliquer sur « Le type de document ». Ici vous choisissez carte nationale d'identité. Si vous avez un passeport ou un permis de conduire, vous pouvez mettre aussi. Donc on choisit carte nationale d'identité. On clique dessus. Maintenant on clique sur « Ajouter un fichier ». Donc on va cliquer ici. Donc je peux l'envoyer. Moi, je ne vais pas l'envoyer parce que c'est pour vous montrer. Ce compte-là, je ne vais pas l'utiliser. Voilà pourquoi je ne mets pas mes vraies informations. Puisque moi, j'ai déjà un compte business fonctionnel que j'utilise. Une fois que c'est prêt, vous l'envoyez. Et votre compte sera enfin prêt à être utilisé. Et vous ne verrez plus ces messages. Maintenant, si vous recevez de l'argent, comment le transférer vers votre carte Visa que vous avez ajoutée? Je vous montre comment faire ça. Donc voici mon compte PayPal que j'utilise depuis 2023. Une fois que vous avez suivi toutes les étapes, votre compte sera opérationnel. Maintenant pour recevoir de l'argent, donnez votre adresse email à la personne qui veut vous envoyer.
l'adresse email avait utilisée pour créer le compte. Si vous avez reçu de l'argent dans votre compte et que vous voulez transférer vers votre carte Visa, vous allez cliquer sur le solde. Donc ici, cliquez sur « Transférer de l'argent ». C'est aussi simple que ça. Vous cliquez dessus. On me demande mon mot de passe. Donc je vais mettre pause pour mettre le mot de passe. Ok, je viens de mettre le mot de passe. Je clique sur « Continuer ». Vous voyez, ça c'est ma carte Visa que j'ai liée. Donc il suffit de la sélectionner. On peut ajouter plusieurs cartes Visa. Donc je vais sélectionner ça. Voilà, on dit que ça peut arriver de 1 à 3 jours. Donc je clique sur « Suivant ». Maintenant il suffit de mettre le montant là. Il faut avoir au minimum 10 € pour pouvoir envoyer. Mais je vais essayer avec 5 € pour vous montrer. Enfin je clique sur « Suivant ». Et voilà, le montant de votre transfert est inférieur au montant minimum requis. Comme je n'ai pas au moins 10 €, je ne peux pas envoyer. Donc c'est le processus comme ça. Si vous avez au moins 10 $, suivez ce processus pour envoyer. Et votre argent sera versé sur votre carte Visa directement. Et une fois que l'argent sera dans votre carte Visa, c'est comme ça et dans votre poche. C'est la fin de ce module, on se retrouve pour la suite. Merci. Module 4, sécuriser et utiliser PayPal sans risque. Objectif du module. T'aider à conserver ton compte PayPal actif sur le long terme, éviter les limitations et retirer ton argent de manière fluide, sans attirer l'attention de PayPal. 1. Comportement à adopter pour éviter les blocages. Commence doucement. Évite de recevoir de grosses sommes dès les premiers jours. Commence par de petits montants, exemple, 5 $, 10 $, puis 20 $. Espacer les transactions. Ne fais pas 3 à 5 réceptions ou retraits dans la même journée. Laisse toujours un délai de 24 heures à 48 tâches entre les mouvements. N'envoie pas l'argent juste après réception. Si tu reçois un paiement, attends au moins 24 heures avant de le transférer vers ta carte. 2 astuces pour garder ton compte actif longtemps. Utilise principalement l'application PayPal mobile, car elle est plus stable et plus sécurisée pour les connexions régulières. Le navigateur doit être utilisé rarement, uniquement pour certains réglages ou paramètres spécifiques. Cela limite les risques d'être détecté comme utilisateur suspect par les systèmes de sécurité de PayPal. Évite de te connecter avec plusieurs appareils au même moment. Ne partage jamais tes identifiants. Utilise toujours le même appareil, ou 2 maximum. Évite d'utiliser ce compte PayPal pour faire du e-commerce de produits physiques si tu ne peux pas assurer un service client sérieux. Les litiges ou les réclamations fréquentes peuvent entraîner un blocage du compte. Conclusion. Félicitations! Tu es arrivé à la fin de cette formation, et tu fais désormais partie de ceux qui savent créer, sécuriser et utiliser un compte PayPal fonctionnel depuis l'Afrique, sans VPN, sans documents risqués, ni société offshore. Voici ce que tu maîtrises maintenant. Pourquoi PayPal bloque certains comptes et comment éviter ces erreurs. Choisir intelligemment le pays, le numéro, la carte et l'adresse. Créer pas à pas un compte PayPal personnel, le vérifier et le rendre fiable. Recevoir des paiements et les retirer par carte Visa. Adopter les bonnes pratiques pour éviter les limitations et les blocages. Important, reste patient et stratégique. Au départ, ton compte est encore neuf, alors sois progressif dans son utilisation. Évite de recevoir des sommes importantes dès les premiers jours. Mais ne t'inquiète pas, une fois que ton compte gagne en ancienneté et en fiabilité, tu pourras recevoir jusqu'à 1 500 € par transaction, sans souci. En attendant, suis exactement toutes les étapes données dans la formation. Merci encore d'avoir suivi cette formation.